Quand on effectue une étude statistique qui porte sur plusieurs variables, parfois il est pertinent de présenter ces variables-là dans un tableau, mais de présenter plusieurs variables, en fait deux variables, dans un même tableau. Donc, on va voir comment on peut procéder. Alors ici, ce que j'ai, c'est deux tableaux pour deux distributions distinctes. Le premier tableau présente la répartition de 1488 étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010 en fonction de la variable qui est le niveau de satisfaction vis-à-vis leur réussite scolaire depuis le début de la session. Dans un deuxième temps, on a les mêmes unités statistiques, mais cette fois-ci réparties en fonction d'une deuxième variable qui est le programme d'études auquel ils sont inscrits. Alors là, ce qu'on a, c'est deux tableaux de distribution simple. Une distribution simple, en fait, c'est une variable dans un tableau. Maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que ce serait possible de présenter ces deux variables-là dans un même tableau? Et en fait, a priori, c'est raisonnable de croire qu'on pourrait le faire parce que notre étude porte sur les mêmes unités statistiques, chose qui est très importante. En fait, ce que je vais vouloir, c'est regarder, par exemple, supposons que je prends une des modalités ici, là, sciences de la nature. J'ai 394 étudiants qui est inscrits dans ce programme-là. Par contre, si je regarde mes 394 étudiants par rapport à ma deuxième variable, les niveaux de satisfaction, j'ai aucune idée comment ces étudiants-là sont répartis par rapport à leur niveau de satisfaction. Alors, ça serait intéressant d'avoir un tableau où, en plus d'avoir le programme d'études, j'aurais mes 394 étudiants, disons, répartis selon leur niveau de satisfaction. Alors là, j'aurais deux informations dans le même tableau. Donc, je vais montrer comment procéder. Alors, je vais présenter le tableau des deux distributions conjointes, c'est-à-dire les deux distributions ensemble, et puis on va analyser ce tableau-là. Voilà. Donc, premièrement, chaque tableau doit posséder un titre. C'est la même chose pour ce type de tableau-là, qui par ailleurs, on appelle, je vais vous donner en fait comment on appelle ce type de tableau-là, c'est ce qu'on appelle un tableau à double entrée. On appelle ça aussi un tableau de contingence. Donc, contingence, C-O-N-T-I-N-G-E-N-C-E. Alors, le tableau à double entrée ou le tableau de contingence, comment il est construit? Donc, pour son titre, alors on a répartition, donc le même mot-clé que l'on avait ici pour les deux autres tableaux. Donc, répartition des unités statistiques, donc qui sont exactement les mêmes que pour mes deux distributions simples. En fonction, alors là, bien entendu, ici, on a un autre mot-clé, en fonction. Donc, en fonction de quoi? D'une première variable, bon, disons le niveau de satisfaction, et en fonction, alors on ajoute un autre en fonction ici, donc, et en fonction de la deuxième variable. Alors, voilà comment on titre un tableau à double entrée. Donc, bien entendu, c'est important d'indiquer les deux variables dans le titre. Maintenant, comment on procède? On doit mettre une variable ici en colonne et une variable en haut, en ligne, avec les modalités bien entendu. Donc, comment on fait pour choisir quelle variable va à gauche et quelle variable va en haut? Bon, il n'y a pas de règle stricte. Par contre, c'est de bon usage d'indiquer ici à gauche la variable indépendante et d'indiquer en haut la variable dépendante. Alors ici, si on regarde nos deux variables, c'est plus, disons, plausible de croire que le programme d'études peut avoir une influence sur le niveau de satisfaction par rapport à la réussite scolaire plutôt que le contraire. Alors, le programme d'études est la variable indépendante et le niveau de satisfaction est la variable dépendante. Maintenant, toute l'information qui est à l'intérieur du tableau, c'est de l'information qui ne se retrouve pas dans les deux tableaux qui sont ici. Alors ça, il faut absolument avoir les séries statistiques pour pouvoir récupérer cette information-là. Avec un tableur comme Excel, ça se fait de façon très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en bas et dans la dernière colonne? On a dans le fond une ligne totale et une colonne totale. Si on regarde les valeurs, par exemple, sur la dernière ligne ici, donc ma ligne totale, très satisfait 955, satisfait 382 et ainsi de suite, on remarque que les quatre nombres qui sont là sont les mêmes quatre nombres qui sont ici dans mon premier tableau. Donc là, je travaille avec le tableau des fréquences.
Et donc ça ici, on retrouve exactement la distribution de ma première variable. Même chose dans la dernière colonne, la colonne totale. Eh bien, j'ai 394, donc c'est les étudiants qui sont inscrits en sciences de la nature, et ainsi de suite. Alors, c'est la distribution associée au programme d'études. Dans le coin ici, on a bien entendu la taille de notre échantillon ou de notre population, si on avait une population. Et bien entendu, c'est exactement la même que pour les deux distributions précédentes parce que ce sont les mêmes unités statistiques qui ont été étudiées. Alors, ça ici, ce qu'on a ici, on appelle ça une marge. Et ça aussi. Alors, chaque tableau à double entrée pour les distributions conjointes. Donc ici, on va dire qu'on a une distribution conjointe, c'est-à-dire distribution des deux variables. Ici, j'ai une distribution pour une variable. Ici, j'ai une distribution pour une variable. Et ici, j'ai la distribution dans le milieu, là, la distribution conjointe. Ça, les deux trucs qui sont encerclés en jaune, c'est ce qu'on appelle les marges. Et on va appeler la distribution qui est ici une distribution marginale. Alors, chaque tableau à double entrée possède deux distributions marginales. Dans ce cas-ci, la première, c'est la distribution marginale. Et si on regarde du niveau de satisfaction, si on regarde les quatre valeurs que j'ai ici, c'est les quatre qui sont ici. Alors, distribution marginale du niveau de satisfaction. Et ici, donc ça aussi c'est une distribution marginale, mais celle-ci, si on regarde les nombres que j'ai, c'est les mêmes qui sont dans ce tableau-ci. Alors ça, c'est la distribution marginale du programme d'études. En plus, bon, bien ici, à l'intersection, on obtient ou bien la taille de l'échantillon ou bien la taille de la population. Dans ce cas-ci, c'est un échantillon, mais ça pourrait être une population aussi. Bon, maintenant, comment qu'on interprète les valeurs qui sont dans ce tableau-là? Bon, si je prends une valeur, par exemple, qui est dans une des deux distributions marginales, bon, supposons que je prends ici, là, le 382. Donc, si on regarde, ça c'est le total pour la modalité satisfait pour la variable niveau de satisfaction. Donc, ça veut dire que du total de mes étudiants, donc 1488 étudiants, j'en avais 382 qui étaient satisfaits vis-à-vis de leur réussite scolaire. Alors, ce 382-là s'interprète exactement de la même façon que le 382 qui est dans le tableau de la variable satisfaction par rapport à la réussite scolaire, étant donné qu'on est dans la distribution marginale. Bon, même chose, si je prends dans l'autre distribution marginale, bon, disons le 929, alors le 929 fait référence à la somme des étudiants qui sont inscrits en sciences humaines, peu importe leur niveau de satisfaction. Alors 929 de mes étudiants dans mon échantillon faisaient partie du programme sciences humaines. Donc, alors ça, c'est la même interprétation que le 929 qu'on pourrait faire dans ce tableau-ci. Là où il y a des différences, c'est par rapport aux nombres qui sont à l'intérieur du tableau. Donc, par exemple, supposons que je prends le 66 qui est ici. Comment on interprète le 66? Eh bien, on va venir le mettre en contexte par rapport à cette modalité-ci pour la première variable et à cette modalité-ci pour la deuxième variable. Donc, sur mes 1488 étudiants, bon, inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010, il y en avait 66 qui étaient inscrits en sciences humaines et qui étaient insatisfaits par rapport à leur réussite scolaire depuis le début de la session. Même chose si je prends par exemple le 24 qui est ici. Alors, on fait référence à cette modalité-ci et cette modalité-ci. Donc, sur le total, sur mes 1488 étudiants, 24 est inscrit en technique d'hygiène dentaire et étaient très satisfaits de leur réussite scolaire depuis le début de la session. Donc, les nombres qui sont à l'intérieur du tableau s'interprètent en fonction des deux variables, tandis que les nombres qui sont dans les distributions marginales s'interprètent
à l'aide d'une seule variable. Donc, s'interprètent par rapport à la variable de la distribution marginale, finalement. Pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer en fait comment créer un tableau à double entrée, mais au lieu d'inclure des fréquences, comme on a présentement devant nous, de créer un tableau à double entrée, mais avec des pourcentages. Donc, voilà. Et là, bon, en bas, ce que j'ai, c'est un tableau vide dans lequel je vais indiquer des pourcentages. Alors, je vais partir de ce tableau-ci pour créer le deuxième tableau dans le bas en pourcentage. Bon, premièrement, le total va bien entendu être 100%. Maintenant, supposons que je voudrais calculer le pourcentage qui vient ici. Alors, 394 étudiants inscrits en sciences de la nature divisé en 1488. On fait fois 100 pour avoir le pourcentage. 1488. Donc, disons fois 100, là, si on veut le pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça devrait nous donner? Eh bien, ça devrait nous donner le même pourcentage que dans ma distribution ici pour le programme d'études. 394 sur 1488, 26,84. Donc ici, je devrais avoir 26,84%. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est ma distribution marginale pour le programme d'études. Alors, pour la colonne totale, les pourcentages qui sont ici sont exactement les mêmes que les pourcentages dans ma distribution à une variable. Alors, par exemple, ici, pour sciences humaines, j'indiquerais 62,43% et ainsi de suite. De façon analogue, dans le bas de mon tableau, j'ai une autre marge, une autre distribution marginale, la distribution marginale du niveau de satisfaction. Alors, j'avais 955 étudiants sur 1488 qui étaient très satisfaits. Ça correspond exactement au calcul qui est ici dans ce tableau-là. Alors, ici, j'obtiens 64,18% de mes étudiants qui sont très satisfaits. Et pour les autres, en fait, pour les autres modalités ici, c'est exactement les mêmes pourcentages. 25,67, 7,12 et 3,02. Ensuite, ce que j'ai pas, c'est les pourcentages à l'intérieur du tableau. Bon, disons que je voudrais calculer, je sais pas moi, les 29 ici qui sont insatisfaits et qui sont inscrits en sciences de la nature. Eh bien, c'est 29 étudiants sur un total de 1488. Alors, 29 divisé en 1488, on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Arrondi, ça donne environ 1,95%. Alors ici, à sciences de la nature et insatisfait, c'est-à-dire ici, je devrais indiquer 1,95%. Alors, on fait ça pour tous les nombres du tableau. Par exemple, ici, pour sciences humaines et satisfait, 244, je vais peut-être le calculer, 244 sur 1488 fois 100 pour l'avoir en pourcentage, ce qui donne 16,40 environ. Alors, à sciences humaines et satisfait, je devrais mettre 16,40%. Et on remplit le reste du tableau à l'intérieur de façon similaire. Alors maintenant, comment qu'on interprète les pourcentages? Bon, bien entendu, tout ce qui est dans les marges s'interprète pareil comme les interprétations qu'on pouvait faire pour une distribution simple. Fait que, par exemple, pour le 26,84%, eh bien, 26,84% des étudiants étaient inscrits en sciences de la nature. Pour le 64,18%, 64,18% des étudiants étaient très satisfaits par rapport à leur réussite scolaire. Maintenant, quand on rentre dans le tableau, par exemple, si je prends le 16,40, ça veut dire qu'il y avait au Cégep ABC, à la session hiver 2010, 16,40% des étudiants qui étaient inscrits en sciences humaines et qui étaient satisfaits de leur réussite scolaire depuis le début de la session. Alors, il faut faire attention aux interprétations. C'est la même chose que les interprétations quand on est dans le tableau à double entrée pour les fréquences. Quand je suis dans les marges, j'interprète seulement en fonction d'une variable. Donc, si je suis dans la marge ici, je vais interpréter en fonction de la variable programme d'études. Si je suis dans la marge ici en bas, je vais interpréter en fonction de la variable niveau de satisfaction. Si je suis à l'intérieur du tableau, eh bien là, il faut que j'interprète en fonction des deux variables et je m'en viens dans le fond à l'intersection de mes deux variables pour pouvoir faire la bonne analyse, c'est-à-dire ici, je suis à l'intersection de satisfait de sciences humaines. Et donc, mon 16,40% représente des étudiants qui sont à la fois en sciences humaines et à la fois satisfaits quant à leur réussite scolaire.